piloter cet hélicoptère, je vous épouserai. » Ces mots sortirent de la bouche de Victoria Sterling avec le même mépris qu'elle réservait aux ordures dans la rue. La PDG de Sterling Aviation, âgée de 31 ans, regardait de haut en bas l'homme noir à l'allure négligée qui s'était proposé pour piloter son hélicoptère d'entreprise. C'était un lundi matin à l'héliport du gratte-ciel de Chicago et Victoria devait se rendre de toute urgence à Détroit pour conclure un contrat de 50 millions de dollars. Son pilote privé avait annulé à la dernière minute pour une urgence médicale et tous les remplaçants de la ville étaient indisponibles. Marcus Thompson, 35 ans, était là uniquement parce qu'il était monté sur le toit à la recherche d'un endroit tranquille pour manger le sandwich qu'il avait obtenu au refuge. Ses vêtements étaient un mélange étrange de dons, une veste militaire délavée sur une chemise déchirée et un pantalon sale. Ses cheveux crépus étaient en bataille et sa barbe de 3 jours complétait le look de quelqu'un que la société avait oublié. « Mademoiselle, je peux piloter cet hélicoptère ?» a déclaré Marcus avec un calme qui contrastait avec son apparence. Sa voix était ferme, sans soumission ni désespoir. Juste une simple déclaration de fait. Les 2 assistants de Victoria éclatèrent d'un rire cruel. « Mec, tu ne sais probablement même pas conduire correctement une voiture. » Se moqua James, l'assistant principal, en ajustant sa cravate. « Et si tu allais chercher quelques pièces dans la fontaine en bas ?» Victoria croisa les bras, ses talons loupoutins claquant avec impatience sur le béton. Elle avait hérité de Sterling Aviation de son père et avait transformé l'entreprise en une puissance nationale. Les gens comme Marcus étaient invisibles à ses yeux, des obstacles urbains qui se dressaient parfois sur son chemin parfait. « Écoutez, je ne sais pas dans quel genre de fantasme vous vivez, » dit Victoria, la voix pleine de venin. « Mais ceci est un hélicoptère de 8 millions de dollars, pas un jeu vidéo. Vous devriez chercher du travail ou je ne sais pas prendre une douche. » Marcus la fixait du regard sans colère apparente, juste avec un calme dérangeant. « Je peux piloter » répéta-t-il comme s'il n'avait pas entendu les insultes. La situation était absurde. Victoria était désespérée. Le contrat des 3 ne pouvait pas attendre. Et le trafic rendrait impossible d'arriver à temps. Mais accepter l'aide d'un sans-abri, l'idée était ridicule au point d'être offensante. « Tu sais quoi ?» Victoria sourit méchamment, décidant de s'amuser avec la situation. « Si vous arrivez à faire décoller cet hélicoptère et à m'emmener saine et sauve à Détroit, je vous épouse. Qu'en dites-vous? Voyons voir si vous êtes aussi confiant que vous en avez l'air. » James et Rebecca, l'assistante junior, rirent encore plus fort. La proposition était tellement absurde que Victoria savait qu'il n'y avait aucun risque. C'était juste une façon cruelle d'humilier l'homme avant d'appeler la sécurité. Marcus acquiesça une fois sans sourire, sans montrer aucune émotion. « J'accepte », dit-il simplement en se dirigeant vers l'hélicoptère. Pendant une seconde, Victoria ressentit quelque chose d'étrange, un frisson qu'elle ne pouvait expliquer. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Marcus, dans la façon dont il se dirigeait vers l'appareil, qui ne correspondait pas à l'image d'un sans-abri désespéré. Lorsque Marcus ouvrit la porte du cockpit et s'assit dans le siège du pilote comme s'il s'agissait de son deuxième foyer, Victoria comprit qu'elle avait peut-être sous-estimé quelque chose. Ses mains touchèrent les commandes avec une familiarité qui lui retourna l'estomac. « Il va vraiment essayer de voler », murmura Rebecca, soudain moins confiante. Le moteur de l'hélicoptère rugit avec une précision qui fit taire tout le monde sur la terrasse. Marcus n'avait pas hésité une seule seconde avant de démarrer la machine. Chacun de ses mouvements était fluide, automatique, professionnel. Victoria regarda l'homme qui s'était moqué d'elle quelques secondes auparavant, maintenant aux commandes d'un appareil qui valait plus que la plupart des maisons. Quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'elle avait manqué à cause de ses préjugés et de son arrogance, brillait avec une intensité qui lui fit prendre conscience d'une vérité troublante. Elle n'avait aucune idée de qui était vraiment cet homme. Si vous aimez cette histoire pleine de rebondissements et que vous voulez découvrir qui est vraiment Marcus et comment Victoria va réagir lorsqu'elle découvrira la vérité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce qui va suivre va vous laisser sans voix. L'hélicoptère a décollé avec une douceur qui a laissé Victoria sans voix. Il n'y a eu aucune hésitation, aucune erreur technique, aucun désastre qu'elle espérait secrètement pour confirmer ses préjugés. Marcus pilotait avec la précision de quelqu'un qui était né pour cela. Alors qu'il survolait Chicago en direction de Détroit, Victoria observait chacun de ses mouvements à travers le reflet dans la vitre. Ses mains sur les commandes étaient fermes, ses yeux scrutaient constamment les instruments et son attitude était celle d'un professionnel absolu. C'était impossible. Les sans-abri ne savaient pas piloter des hélicoptères à 8 millions de dollars. « Où diable avez-vous appris à faire ça ?» cria Victoria par-dessus le bruit du moteur, la voix chargée d'irritation et d'incrédulité. Marcus garda les yeux fixés sur l'horizon. Dans des endroits qu'une personne, comme vous n'aurez jamais besoin de connaître,
répondit-il sans la regarder. Sa réponse l'irrita encore plus. Comment osait-il être évasif avec elle? Victoria Sterling n'acceptait pas les mystères, surtout de la part de personnes qu'elle considérait comme inférieures. Elle prit son téléphone et appela James. « Je veux que vous découvriez tout sur ce type. Son nom complet, son passé où il habite, tout ordonna-t-elle d'une voix basse mais pas assez basse. Et à mon retour, je veux que la sécurité du bâtiment soit renforcée. Je ne veux plus d'intrus sur ma terrasse. » Marcus entendit chaque mot, mais son expression resta impassible. À 35 ans, il avait déjà affronté des situations bien pires que l'arrogance d'une PDG gâtée. Ce que Victoria ignorait, c'est qu'il avait passé les 6 derniers mois à l'observer de loin. Marcus n'était pas sur ce toit par hasard. Il avait étudié les habitudes de Victoria. Il savait pour le contrat avec Détroit. Il connaissait sa dépendance à l'hélicoptère pour échapper aux embouteillages. Il avait patiemment attendu une occasion comme celle-ci. 3 ans auparavant, Marcus était le capitaine Marcus Thompson, pilote principal de l'unité de transport médical d'urgence de Chicago. Il effectuait des missions de sauvetage, transportait des patients dans un état critique et sauvait des vies tous les jours. Sa réputation était irréprochable jusqu'à la nuit où tout s'est effondré. Victoria Sterling se trouvait dans cet hélicoptère médical en tant que patiente VIP après un accident de voiture. Elle était consciente, blessée seulement superficiellement, mais elle insistait pour être traitée en priorité. Pendant ce temps, un enfant de H d'un quartier pauvre attendait dans la file, perdant rapidement du sang après avoir été renversé par une voiture. Marcus avait pris la bonne décision médicale, donné la priorité à l'enfant qui était en train de mourir. Victoria a explosé de rage, criant qui elle était, menaçant de poursuite. Judiciaire, exigeant un traitement immédiat. Lorsque Marcus a refusé de modifier l'ordre de priorité médicale, elle a passé un coup de fil. 2 semaines plus tard, Marcus a été licencié sous de fausses allégations de conduite inappropriée. Victoria avait utilisé ses relations pour détruire non seulement son emploi, mais aussi toute sa réputation. Aucun hôpital ne voulait l'embaucher. Sa licence de pilote a été suspendue pendant une enquête qui a duré des mois. Sa femme, Camilla, n'a pas supporté la pression financière et les regards critiques. Elle l'a quitté, emmenant avec elle leur fille de 6 ans, Sophia. « Je ne peux pas vivre marié à un homme qui n'est même pas capable de garder un emploi », furent ses derniers mots avant de déménager dans un autre État. Marcus avait tout perdu. Sa carrière, sa famille, sa maison, sa dignité. Il passa de an à vivre dans la rue, quelques mois dans des refuges, travaillant à des emplois temporaires quand il le pouvait. Mais pendant tout ce temps, une chose lui permit de garder le moral, sa soif de justice. Il avait passé des mois à planifier, à faire des recherches, à se préparer. Victoria pensait qu'il était invisible, un problème social de plus qu'elle pouvait ignorer. Elle n'avait aucune idée qu'elle était assise à côté de l'homme dont elle avait détruit la vie par pure fantaisie et arrogance. « Nous arrivons », annonça Marcus en amorçant la descente vers l'héliport Détroit. Victoria regarda par la fenêtre et vit le bâtiment de la société se rapprocher. Son estomac se noua non pas à cause de la peur de l'atterrissage, mais à cause de la prise de conscience troublante que Marcus n'était pas ce qu'il semblait être. La façon dont il maniait les commandes, son calme professionnel, sa confiance absolue. Cela ne s'apprenait pas en regardant YouTube. L'atterrissage fut parfait, doux comme de la soie, précis au centimètre près. Victoria sortit de l'hélicoptère les jambes flageolantes, non pas à cause du vol, mais parce qu'elle réalisait qu'elle avait complètement sous-estimé la situation. « Mademoiselle Sterling », dit Marcus en coupant le moteur et en la regardant directement pour la première fois depuis le début du vol. Une promesse est une promesse. Victoria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans ce regard. Pas seulement de la confiance, mais aussi de la connaissance. Comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait, comme si toute cette rencontre avait été orchestrée. « Vous êtes fou si vous pensez que je vais épouser un. »« Vous » cracha Victoria, essayant de retrouver son autorité. C'était juste une blague cruelle. Les gens comme vous ne comprennent-ils pas le sarcasme? Marcus sourit pour la première fois depuis leur rencontre. Ce n'était pas un sourire amical, c'était le sourire de quelqu'un qui avait 3 longueurs d'avance dans le jeu. « Oh, je comprends parfaitement le sarcasme, mademoiselle Sterling. Tout comme je comprends les contrats verbaux, les enregistrements audio et l'importance des témoins, dit-il en sortant un petit enregistreur numérique de la poche de sa veste. James et Rebecca ont très clairement entendu votre proposition. » Le sang de Victoria se glaça. « Vous n'oseriez pas. Une femme d'affaires, comme vous comprenez certainement la valeur d'une parole donnée, poursuivit Marcus en rangeant l'enregistreur. Surtout quand tant de gens s'intéressent à la manière dont la grande Victoria Sterling traite ses promesses publiques.
Victoria a compris qu'elle était tombée dans un piège, mais elle ne comprenait toujours pas complètement ce qui se passait. Qui était cet homme? Comment savait-il exactement sur quel bouton appuyer pour la mettre au pied du mur? Ce que Victoria ignorait, c'était qu'il ne s'agissait pas seulement d'une vengeance, mais du premier mouvement d'un plan méticuleusement élaboré par quelqu'un qu'elle avait complètement oublié avoir détruit. Et si vous pensez que cette histoire de justice est déjà intense, attendez de découvrir qui était vraiment Marcus et pourquoi elle avait choisi ce moment précis pour réapparaître dans sa vie. Victoria arriva au bureau à Détroit, déterminée à découvrir qui était Marcus Thompson. Alors qu'elle concluait le contrat millionnaire avec un apparent naturel, son esprit bouillonnait de questions qui l'irritaient profondément. Comment un sans-abri avait-il pu piloter mieux que certains de ses pilotes professionnels? Dès qu'elle eut signé les documents, elle appela James. « Je veux un rapport complet. Dans 1 heure. Nom, prénom, casier judiciaire, tout est convoqué à une réunion d'urgence à mon retour. » À l'autre bout du fil, James transpirait à grosses gouttes. « Mademoiselle Sterling, nous avons déjà essayé d'enquêter, mais c'est étrange. C'est comme s'il n'existait pas avant 2021. Nous n'avons trouvé aucune trace d'emploi, aucun historique de crédit, rien. C'est comme s'il était sorti de nulle part. » Victoria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les gens n'apparaissaient pas comme ça, surtout pas ceux qui avaient des compétences de pilotage militaire d'élite. Continuez à chercher, passez au crible chaque base de données, chaque fichier. Cet homme cache quelque chose. Pendant ce temps, Marcus se trouvait sur le toit de l'immeuble à Chicago, non pas en train de nettoyer l'hélicoptère comme Victoria l'avait supposé, mais en photographiant en détail chaque composant avec un appareil photo professionnel caché. Chaque vis, chaque numéro de série, chaque marque d'entretien. Il n'était pas là par hasard. Chaque geste avait un but bien précis. Son téléphone vibra. À SMS, document prêt. Rendez-vous à 20h à l'endroit habituel. À Marcus sourit. Après 3 ans de planification minutieuse, toutes les pièces s'assemblaient enfin. Victoria Sterling avait commis l'erreur fatale qui l'attendait, le sous-estimait complètement. La personne identifiée comme a été Tana Rodriguez, une ancienne enquêtrice de la commission d'éthique médicale qui avait été licenciée pour avoir tenté de dénoncer le système de corruption qui avait détruit la carrière de Marcus. Elle avait passé les 3 dernières années à rassembler des preuves, à suivre l'argent et à documenter chaque mouvement de la machine d'influence que Victoria commandait. Ce soir-là, Marcus arriva dans le petit café de banlieue où Anna l'attendait avec un dossier rempli de documents. « J'ai tout obtenu », dit-elle en poussant le dossier à travers la table. Les relevés bancaires, les transactions, les appels enregistrés, tout ce dont vous aviez besoin pour prouver qu'elle a orchestré votre licenciement par le billet de pot de vin et de chantage. Marcus ouvrit le dossier et ses yeux s'illuminèrent. Il contenait 3 années d'enquête minutieuse. Des preuves de virements bancaires de Sterling Aviation à des membres du comité hospitalier, des enregistrements de conversations téléphoniques dans lesquelles Victoria donnait clairement des instructions sur la manière de fabriquer des preuves contre lui, des emails internes discutant de la manière d'éliminer le problème Thompson. Mais ce n'est que le début, poursuivit Anna en sortant une 2e enveloppe. J'ai découvert que vous n'étiez pas la seule victime. Elle a fait la même chose à cet autre professionnel au cours des 5 dernières années. Des médecins, des pilotes, des ingénieurs, tous ceux qui osaient la contredire ou qu'elle considérait comme une menace. Marcus prit une profonde inspiration. Pendant des années, il s'était reproché cette nuit fatidique à l'hôpital. Il s'était demandé s'il avait vraiment pris la bonne décision en donnant la priorité à l'enfant plutôt qu'à Victoria. Maintenant, voyant l'étendue de sa cruauté systématique, il comprenait que ce n'était pas une erreur de jugement mais de la pure méchanceté. Il y a plus, dit Anna en ouvrant son ordinateur portable. J'ai réussi à accéder aux registres internes de Sterling Aviation. Devinez quoi? L'hélicoptère que vous avez piloté aujourd'hui, sa maintenance est en retard de 3 mois. Les certificats de sécurité ont été falsifiés. Marcus déglit. Vous voulez dire qu'elle m'a fait piloter un appareil dangereux? Pas seulement vous. Elle réduit les coûts de maintenance depuis des années, falsifie les documents de sécurité et met les passagers en danger pour augmenter ses profits. Si quelque chose avait mal tourné aujourd'hui, tu aurais été tenu responsable de l'accident. C'était une situation parfaite pour elle. Soit tu mourais en essayant, soit tu avais un accident et tu étais poursuivi pour négligence. Cette révélation frappa à Marcus comme un coup de poing dans l'estomac. Victoria n'avait pas seulement détruit sa vie il y a des années. Elle avait prévu de finir le travail ce matin-là. Cette cruelle demande en mariage n'était pas seulement une humiliation, c'était une tentative calculée de meurtre déguisée en plaisanterie. Elle pensait vraiment que je mourrais en essayant de piloter, murmura Marcus. La réalité de la situation, s'imposant enfin à lui. Anna acquiesça sombrement.
Les techniciens qui ont falsifié les documents ont déjà accepté de témoigner. Ils sont prêts à déclarer que Victoria leur a personnellement ordonné d'ignorer les protocoles de sécurité. Marcus ferma les yeux, se remémorant la sensation étrange qu'il avait eue en démarrant le moteur de l'hélicoptère. Certains instruments avaient vacillé momentanément, petit signe que quelque chose n'allait pas. Son expérience militaire l'avait sauvé. Il avait automatiquement compensé les irrégularités qui auraient causé un accident mortel à tout pilote moins expérimenté. « Quelle est la prochaine étape ?» demanda Marcus, la voix chargée d'une froide détermination. Anna sourit pour la première fois depuis des heures. « Demain, Victoria va découvrir que l'enregistrement que vous avez fait n'est pas une plaisanterie. Le procureur fédéral en a reçu une copie anonyme avec tous ces documents. Et la presse, eh bien disons qu'un journaliste d'investigation très respecté s'intéresse de près à l'histoire d'une PDG qui a tenté de tuer un héros de guerre pour le réduire au silence. » Marcus haquait lentement et le mariage à ce sujet. Anna rit en prenant un autre document. « J'ai consulté 3 avocats spécialisés dans les contrats. Une proposition publique acceptée verbalement en présence de témoins et enregistrée légalement parlant. Elle s'est vraiment engagée et étant donné que vous avez respecté votre part du contrat, vous voulez dire que je peux légalement la forcer à respecter son engagement. Mieux que ça, je peux intenter un procès pour rupture de contrat et préjudice moral. Le montant des dommages-intérêts. Eh bien, pour un héros de guerre publiquement humilié par une PDG milliardaire, on parle de millions. » Marcus se cala dans son fauteuil, savourant l'ironie de la situation. Victoria, dans son arrogance suprême, avait créé la corde de sa propre pendaison. La cruelle plaisanterie sur le mariage était devenue un contrat légal. La tentative déguisée de meurtre avait été documentée. Les années de corruption et de falsification étaient sur le point d'être révélées au grand jour. Mais la partie la plus savoureuse de toute cette vengeance ne serait ni l'argent ni l'exposition publique. Ce serait le moment où Victoria réaliserait que le sans-abri qu'elle avait tenté de tuer était le même homme dont elle avait détruit la vie 3 ans auparavant et qu'il avait passé tout ce temps à préparer méticuleusement sa chute. Une dernière chose, dit Marcus en prenant son téléphone. Elle va essayer de mener une enquête sur moi. Elle est probablement déjà en train de le faire. Anna sourit malicieusement. Laisse-la essayer. Les dossiers qu'elle trouvera sont exactement ceux que nous avons préparés. Marcus Thompson, le sans-abri invisible, sans passé, sans relation. Ce qu'elle ignore, c'est que le capitaine Marcus Thompson a été officiellement déclaré mort au combat il y a 3 ans, du moins dans les dossiers auxquels elle a accès. Et quand elle découvrira la vérité, quand elle découvrira que le fantôme qu'elle a essayé de tuer aujourd'hui est le même homme qu'elle a détruit dans le passé, il sera trop tard. À ce moment-là, nous serons déjà dans tous les journaux, tous les tribunaux et elle essaiera d'expliquer au monde entier pourquoi elle a tenté d'assassiner 2 fois un héros de guerre. Marcus rangea soigneusement les documents. Pour la première fois en 3 ans, il sentait que Camilla et Sophia pourraient à nouveau être fiers de lui, non seulement pour avoir survécu, mais aussi pour avoir transformé sa destruction apparente en fondement d'une justice parfaite. Alors que Victoria dormait paisiblement dans son luxueux appartement, convaincue d'avoir humilié un autre perdant, elle n'avait aucune idée qu'elle venait de réveiller un fantôme qu'elle avait elle-même créé. Un fantôme qui avait passé 3 ans à planifier méticuleusement non seulement sa vengeance, mais aussi la destruction complète de tout ce qu'elle avait construit sur des mensonges et de la cruauté. Victoria se réveilla le lendemain matin avec 17 appels manqués de James et une sensation étrange dans l'estomac. Encore en peignoir, elle répondit au téléphone avec irritation. « James, qu'est-ce que mademoiselle Sterling ? Nous devons parler immédiatement. » La voix de James était en proie à une panique totale. « Il y a un journaliste d'investigation en bas qui veut une déclaration sur une tentative de meurtre et une falsification de documents de sécurité. Et il y a un van de CNN garé devant l'immeuble. » Victoria sentit son sang se glacer. « Mais de quoi parlez-vous ? Et ce n'est pas tout. Le procureur fédéral vient d'appeler. Ils veulent vous voir à leur bureau à 14 heures aujourd'hui pour témoigner dans une affaire de corruption systématique impliquant des pots de vin versés à des autorités médicales. » Le téléphone glissa des mains de Victoria et tomba par terre. Elle courut vers la télévision et alluma la chaîne d'information. Le premier reportage qui apparut montrait une photo d'elle aux côtés de Marcus avec le titre « Une PDG a tenté d'assassiner un héros de guerre qui a sauvé un enfant au lieu de lui donner la priorité dans une urgence médicale. » La journaliste poursuivait. Des documents obtenus en exclusivité par cette chaîne révèlent un système de corruption systématique chez Sterling Aviation, notamment la falsification de certificats de sécurité et une tentative d'homicide déguisée en humiliation publique contre le capitaine Marcus Thompson, vétéran des Korekis. Victoria a été la télévision, les mains tremblant de manière incontrôlable. Le capitaine Marcus Thompson.
Ce nom résonnait dans son esprit comme un marteau. Elle se souvenait vaguement de cet épisode à l'hôpital 3 ans auparavant. Un pilote médecin arrogant qui avait osé lui donner la priorité sur un enfant quelconque. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Rebecca, son assistante junior en larmes. « Mademoiselle Sterling, ma famille m'appelle. Je suis dans tous les journaux comme complice de tentative de meurtre. Mon père est pasteur. Cela détruit notre réputation. » Victoria raccrocha et appela immédiatement son avocat personnel. Sa secrétaire répondit avec une froideur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Monsieur Richardson est en réunion et m'a demandé de vous informer qu'il ne pourra plus vous représenter en raison d'un conflit d'intérêts. » Conflit d'intérêts? Victoria réalisa qu'elle était abandonnée par ses propres alliés alors que le navire coulait. Elle s'habilla rapidement et courut au bureau où elle trouva une foule de journalistes à l'entrée. Elle réussit à entrer par l'arrière, mais le bureau était en plein chaos. Les actions ont chuté de 67% au cours des 2 dernières heures, a déclaré le directeur financier. Pâle comme un linge. 3 contrats importants ont été annulés, dont celui de Détroit. Et ce n'est pas tout. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence à 16 heures aujourd'hui. Victoria est entrée dans son bureau et a trouvé un dossier sur son bureau. À l'intérieur, il y avait des copies de tous les documents qu'Anna avait rassemblés. Virements bancaires, enregistrements de conversations téléphoniques, emails internes, le tout méticuleusement organisé. Une note manuscrite disait avec mes compliments le capitaine Marcus Thompson. PS. Une promesse est une promesse. Elle ouvrit son ordinateur portable et vit que sa boîte de réception était remplie de mails de démission. Employés, partenaires, membres du conseil d'administration, tout le monde abandonnait le navire. Mais l'email qui la frappa le plus venait de sa propre sœur. « Victoria, je ne peux plus défendre l'indéfendable. Tu as besoin d'une aide professionnelle. » À 14 heures, Victoria était assise dans une salle grise du bâtiment fédéral, entourée de procureurs qui ressemblaient à des requins sentant l'odeur du sang. « Mademoiselle Sterling, M. Marcus Thompson nous a fourni des preuves substantielles que vous avez orchestré son licenciement par le biais de pots de vin et de fausses accusations en 2021. De plus, il existe des preuves que vous avez délibérément mis sa vie en danger hier en utilisant un avion dont l'entretien était périmé. » « C'est ridicule, balbutia Victoria, mais sa voix semblait faible, même à ses propres oreilles. Le procureur principal posa un enregistrement sur la table. « Il s'agit de la conversation téléphonique que vous avez eue avec le docteur Wilson du comité hospitalier en mars 2021. » Il appuya sur play. La voix indéniablement arrogante de Victoria emplit la pièce. « Écoutez, Wilson, ce pilote doit disparaître. Il m'a humilié publiquement. Peu m'importe comment vous vous y prenez, mais je veux qu'il soit exclu du système médical pour toujours. Sterling Aviation fait des dons substantiels à cet hôpital. » Victoria a senti la nausée lui monter à la gorge. Elle avait complètement oublié cet appel. Et voici, poursuivit le procureur, le virement bancaire de 85 000 $ de Sterling Aviation vers un compte offshore contrôlé par le docteur Wilson 3 jours après le licenciement du capitaine Thompson. À 16 et Victoria fit face au conseil d'administration, y compris son propre père Roger Sterling, qui la regardait avec un mélange de déception et d'horreur. « Victoria, à l'unanimité, vous êtes démise de toutes vos fonctions exécutives chez Sterling Aviation avec effet immédiat. »« Papa, tu ne peux pas. »« Je peux et je le fais », a déclaré Roger d'une voix glaciale. « Non seulement tu as détruit notre réputation familiale, mais tu as transformé notre entreprise en une organisation criminelle. Il a fallu des décennies pour bâtir le nom Sterling et tu l'as détruit en un jour. » Ce soir-là, Victoria était seule dans son appartement regardant sa vie s'effondrer à la télévision. Le journal télévisé montre Marcus en train d'être interviewé, impeccable dans son uniforme militaire de gala, les médailles brillant sur sa poitrine. Capitaine Thompson demanda à la journaliste « Comment vous sentez-vous en sachant que Victoria Sterling a tenté de vous tuer hier ?» Marcus répondit avec le même calme troublant qu'il avait affiché sur la terrasse justice d'Ildid East de Justice Denis. « La vérité finit toujours par se révéler. Ma seule préoccupation maintenant est de m'assurer qu'aucun autre professionnel ne subisse ce que j'ai subi pour avoir simplement fait son travail avec intégrité. » La caméra a fait un gros plan sur les médailles de Marcus tandis que le journaliste expliquait « Le capitaine Thompson a reçu la médaille du courage pour avoir sauvé 6 soldats sous le feu ennemi en Afghanistan. Il a été injustement licencié pour avoir donné la priorité à un enfant dans un état critique plutôt qu'à une PDG qui n'avait subi que des blessures superficielles. » Victoria a éteint la télévision lorsque son téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Allô, Victoria ?» La voix calme de Marcus lui a glacé le sang. « J'imagine que tu regardes les informations. Que veux-tu »
a-t-elle murmuré. Je veux que tu comprennes quelque chose que les gens comme toi n'apprennent jamais, dit Marcus d'une voix empreinte d'un calme dévastateur. Quand tu détruis la vie de quelqu'un par pure fantaisie, tu n'attaques pas seulement une personne. Tu attaques toutes les valeurs que cette personne représente. Je représentais l'intégrité médicale. Tu l'as détruite par orgueil blessé. Victoria déglutit. Je ne m'en souvenais pas. Bien sûr que tu ne t'en souvenais pas, continua Marcus. Pour toi, j'étais invisible, tout comme les centaines d'autres personnes que tu as piétinées au fil des ans. Mais sais-tu quelle est la différence entre nous deux? Victoria, quand je suis tombé, j'ai appris à me relever. Quand vous tombez et vous êtes en train de tomber, vous n'avez pas cette capacité. Vous avez tout planifié, réalisa Victoria, la réalité se cristallisant. Enfin, j'ai planifié la justice, corrigea Marcus. La vengeance serait de vous laisser vivre dans l'ignorance. La justice, c'est de m'assurer que vous assumiez les conséquences de vos actes et que d'autres personnes ne souffrent pas comme j'ai souffert. Alors que Victoria essayait d'assimiler l'ampleur du désastre qui s'était abattu sur sa vie en moins de 24 heures, elle ne savait pas encore que ce n'était que le début. Car un homme qui a passé 3 ans à planifier méticuleusement la chute de son bourreau ne s'arrête pas à l'exposition publique et à l'emprisonnement. Il va jusqu'au bout, s'assurant que la leçon soit permanente et inoubliable. 6 mois plus tard, Marcus se trouvait sur la même terrasse où tout avait commencé, mais cette fois en tant que PDG de Thomson Aviation Service. Une entreprise qu'il avait fondée grâce à l'indemnisation d'1 million de dollars que Victoria avait été contrainte de lui verser. Le contrat avec Détroit lui avait été transféré ainsi que 3 autres gros clients qui avaient quitté Sterling Aviation. Victoria, elle était ruinée, poursuivie au pénal et travaillait comme réceptionniste dans une clinique vétérinaire. Le seul emploi qu'elle avait pu trouver après son casier judiciaire pour tentative de meurtre et corruption. Son père l'avait publiquement déshéritée et elle vivait dans un appartement d'une chambre loin des projecteurs qu'elle avait entimé autrefois. « Papa, tu vas à l'émission de télévision aujourd'hui » demanda Sophia, désormais âgée de 9 ans, en rendant visite à Marcus à son bureau. Elle était revenue dans sa vie après que Camilla eut découvert aux informations qui était réellement son ex-mari, un héros qu'elle avait abandonné dans les moments les plus difficiles. « Oui, princesse. Je vais raconter comment j'ai transformé la pire chose qui me soit arrivée en la meilleure opportunité de ma vie. » Marcus regarda par la fenêtre du bureau. Justice avait été faite non seulement par les tribunaux, mais aussi par le succès construit sur les décombres de la cruauté d'autrui. Victoria avait tenté de l'enterrer 2 fois, et 2 fois, il était ressuscité plus fort. La véritable vengeance n'était pas de la détruire, c'était de prouver que la grandeur ne dépend pas de la couleur de la peau, de la condition sociale ou de la taille du compte en banque. Elle dépend du caractère, de la résistance et de la capacité à transformer l'injustice en carburant pour le succès. Aujourd'hui, lorsque de jeunes pilotes noirs visitent son entreprise, Marcus répète toujours la même leçon. Quand quelqu'un essaie de vous rabaisser, rappelez-vous qu'il ne fait que révéler sa propre peur de votre grandeur. Utilisez cette énergie pour voler encore plus haut. La meilleure vengeance contre ceux qui tentent de vous détruire n'est pas de leur rendre l'appareil, mais d'atteindre un succès qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Si cette histoire de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que la justice trouve toujours le moyen de voler plus haut que les préjugés.